De Bonjour l'Égypte, on va parler de la guerre au Moyen-Orient et cet accord imminent entre les États-Unis et l'Iran. Le monde retient son souffle avant cet accord qui sera signé vendredi entre les États-Unis et l'Iran. Et pour parler davantage de ce sujet, on a en ligne Madame Nihal Al-Shafaei, chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonjour Madame Nihal El-Shafaei. Bonjour. Donc, selon vous, qu'est-ce qui distingue cette réunion ou ces réunions intensives de la réunion précédente, et est-ce que nous sommes devant une véritable opportunité d'accord ou c'est simplement une tentative, une nouvelle tentative de contenir les tensions au Moyen-Orient? Je crois qu'il faut d'abord replacer cette réunion dans son contexte géopolitique plus large. Pendant des années, les négociations entre Washington et Téhéran ont été marquées par une logique de confrontation où chaque partie cherchait essentiellement à renforcer sa position avant de revenir à la table des discussions. Aujourd'hui, la situation est différente parce que le contexte régional lui-même a profondément changé. Nous sommes dans une région qui a connu ces dernières années des crises successives, des conflits prolongés et des tensions qui ont eu un coût considérable sur la sécurité régionale et sur les marchés énergétiques et même sur l'économie mondiale. Du côté américain, il existe une volonté de réduire les foyers de tension au Moyen-Orient afin d'éviter une nouvelle escalade qui pourrait affecter la stabilité régionale et les intérêts économiques internationaux. De son côté, l'Iran fait face à des défis économiques importants et cherche à élargir ses marges de manœuvre diplomatiques et financières. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est que les deux parties ne négocient plus seulement sur la question nucléaire. Elles négocient également pour éviter un scénario de confrontation qui serait extrêmement coûteux pour tous les acteurs de la région. Cela ne signifie pas que nous sommes à la veille d'un accord historique ou d'une réconciliation complète. Les divergences restent profondes et la méfiance accumulée depuis plusieurs décennies demeure un facteur déterminant. C'est justement donc ma deuxième question, c'est sur les points de divergence. Donc, malgré qu'il y a un accord ou un accord imminent, alors il y a plusieurs points de divergence entre les États-Unis et l'Iran, comme bien sûr, le dossier du nucléaire. Selon vous, quels sont ces points de divergence? En réalité, lorsqu'on observe ces négociations de près, on constate qu'elles dépassent largement la seule question nucléaire. Souvent, lorsqu'on évoque les discussions entre Washington et Téhéran, l'attention se porte naturellement sur l'enrichissement de l'uranium ou sur les mécanismes de contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais derrière ces aspects techniques se cache en réalité une crise de confiance beaucoup plus profonde. Et les États-Unis souhaitent obtenir des garanties durables concernant le programme nucléaire iranien, tandis que l'Iran réclame des garanties tout aussi solides sur la levée effective des sanctions et sur la pérennité d'un éventuel accord. Et c'est là que réside l'une des principales difficultés. Les responsables iraniens gardent en mémoire l'expérience de l'accord de 2015 et considèrent qu'un nouvel engagement doit être accompagné de mécanismes empêchant un retour rapide aux sanctions. Mais au-delà du nucléaire, il existe également des divergences concernant le rôle régional de l'Iran, les capacités balistiques et les équilibres sécuritaires au Moyen-Orient. Autrement dit, nous sommes face à une négociation qui porte officiellement sur le nucléaire, mais qui est en réalité liée à l'ensemble de l'architecture sécuritaire régionale. C'est pourquoi même en cas de progrès significatif, il faudra probablement avancer par étapes plutôt que s'attendre à un règlement global et immédiat. Oui. Donc, donc il y aura des étapes comme chaque accord, comme l'accord sur Gaza, il y aura des étapes. Oui. Oui. Bon, alors, la question suivante, c'est sur le détroit
d'Ormuz, qui semble occuper bien sûr une place centrale dans les discussions actuelles. Alors, dans quelle mesure l'issue des négociations pourrait contribuer à sécuriser la navigation maritime au détroit d'Ormuz et contribuer aussi à la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie? Je crois qu'il est impossible de comprendre l'importance de ces négociations sans mesurer la dimension stratégique du détroit d'Ormuz. Nous parlons ici de l'un des points de passage les plus sensibles de l'économie mondiale. Une part considérable du commerce énergétique international transite par cette voie maritime qui relie le Golfe aux marchés mondiaux. Chaque fois que les tensions augmentent entre Washington et Téhéran, les inquiétudes réapparaissent immédiatement concernant la sécurité de la navigation, les flux énergétiques et les prix du pétrole. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les marchés financiers suivent ces discussions avec autant d'attention. Un accord ou même une simple réduction des tensions pourrait contribuer à diminuer la prime de risque géopolitique qui pèse sur les marchés énergétiques. Cela ne signifie pas automatiquement une baisse spectaculaire des prix, mais cela pourrait renforcer la prévisibilité et la confiance des acteurs économiques. Il faut également rappeler que la question ne concerne pas uniquement le pétrole. Elle touche aussi les exportations de gaz naturel, les chaînes logistiques internationales, les flux commerciaux et plus largement la stabilité économique mondiale. C'est pourquoi l'enjeu d'Ormuz dépasse largement le cadre américano-iranien. Ce qui se joue dans ce détroit concerne en réalité l'ensemble de l'économie mondiale. Oui, et à part donc le dossier nucléaire, quelles pourraient être les répercussions de cet accord imminent entre les États-Unis et l'Iran sur les tensions au Moyen-Orient, les principaux foyers de tensions au Moyen-Orient, à commencer bien sûr par la bande de Gaza, le Liban, la Syrie? C'est probablement l'une des questions les plus importantes parce que les effets d'un accord pourraient dépasser largement le dossier nucléaire lui-même. Aujourd'hui, plusieurs crises régionales demeurent influencées directement ou indirectement par les rivalités entre grandes puissances régionales et internationales. Je pense notamment au Yémen, à la Syrie et l'Irak ou encore au sud du Liban. Bien entendu, il serait irréaliste de croire qu'un accord entre Washington et Téhéran pourrait résoudre à lui seul ces conflits complexes. Chaque crise possède ses propres dynamiques internes, ses propres acteurs et ses propres enjeux. Mais un accord pourrait contribuer à modifier l'environnement stratégique dans lequel ces crises évoluent. Une baisse des tensions entre les États-Unis et l'Iran pourrait favoriser davantage de dialogue, réduire certains risques d'affrontements indirects et créer un climat plus propice aux initiatives diplomatiques. Il existe également un autre élément important, c'est la question de Gaza et de la stabilité régionale au sens large. Toute avancée permettant de réduire les tensions entre acteurs majeurs de la région peut contribuer à limiter les risques d'expansion des crises existantes et à éviter de nouveaux foyers d'instabilité. C'est pourquoi les conséquences potentielles de ces négociations dépassent largement la seule relation bilatérale entre Washington et Téhéran. Il faut également évoquer la situation dans le sud du Liban, qui demeure l'un des points de tension les plus sensibles de la région. Les affrontements et les échanges de tirs le long de la frontière libano-israélienne ont montré à quel point le risque d'un élargissement du conflit reste réel. Dans ce contexte, toute amélioration du dialogue entre Washington et Téhéran pourrait contribuer indirectement à réduire certaines tensions et à soutenir les efforts diplomatiques visant à empêcher une escalade régionale plus large. Et donc, comme vous le savez, donc, Madame Nihal El-Shafai, Israël a surtout et régulièrement donc exprimé ses réserves, son refus d'un tel accord entre les États-Unis et l'Iran.
Et dans quelle mesure donc cette position israélienne intransigeante pourrait influencer le succès des négociations ou la pérennité d'un éventuel accord? En réalité, la dimension israélienne reste incontournable dans toute analyse de ces négociations. Depuis plusieurs années, Israël considère que le programme nucléaire iranien représente l'un des principaux défis à sa sécurité nationale. Oui. Par conséquent, tout accord potentiel est évalué à travers cette grille de lecture sécuritaire. Les responsables israéliens craignent qu'un accord insuffisamment contraignant ne permettent à l'Iran de préserver certaines capacités susceptibles de renforcer son influence stratégique à long terme. Dans le même temps, Washington doit composer avec plusieurs impératifs. D'autre part, rassurer son allié israélien et d'autre part, éviter une nouvelle escalade régionale qui pourrait déstabiliser davantage le Moyen-Orient. Toute la difficulté réside donc dans la recherche d'un équilibre entre impératifs diplomatiques et préoccupations sécuritaires. La position israélienne continuera certainement à influencer les discussions, mais elle ne sera pas nécessairement le seul facteur déterminant dans les choix américains. Donc, Madame Nihal El-Shafai, chercheuse en sciences politiques et stratégiques, merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes toujours la bienvenue sur NAL TV International. Passez une excellente journée. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Dans quelques instants, notre deuxième journal à midi pile.